Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ça y est, on y est. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finance. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais vraiment me faire un plaisir de te répéter du plus profond du cœur. Bonne année, mon ami, bonne année. Je t'offre un panier et dedans, tu mets tout ce que tu veux. Donc, je suppose que tu vas te précipiter, tu vas mettre la santé, tu vas mettre l'argent, tu vas mettre l'amour, tu vas mettre toutes ces choses-là. L'idée, c'est de dépasser les mots et de prendre conscience que tu es absolument capable de te créer ton année. Alors oui, je sais. Peut-être qu'il y en a qui vont pas oser me le dire, mais qui vont le penser. Ouais, mais Lucla, bon, ce que tu dis là, c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, ça fait hou. C'est pas sûr que ça marche. Des souhaits, des vœux, je te souhaite ça, je veux ça pour toi, que tu aies ça. Ça, ce sont des mots, ce sont des vœux, c'est bon. Mais c'est un point de départ. On doit dépasser les simples mots, les simples vœux pour en faire des projets pour soi. Et c'est là où la plupart des gens, en fait, passer le 15 du mois de janvier, pour les plus persévérants ou les plus téméraires, les plus déter, passer le 31 du mois de janvier, il n'y a plus rien. Tous les bons vœux du début de l'année, qu'on te les ait faits et que tu aies accepté, je prends, je veux, oui, tu me souhaites ça, je le veux, ou que tu te le souhaites à toi-même, tout ça, ça a disparu. Pourquoi? Parce que la plupart des gens restent à cette première étape qui est les vœux. Les vœux, en soi, ça ne crée rien. Ce qui crée vraiment, c'est ce que tu penses des vœux que tu es en train de te souhaiter ou de l'acceptation des vœux qu'on te fait. Et là, ça ne ment pas. Là, c'est du sérieux. On peut pas tricher avec ce qui se passe dans la tête et avec ce qui se passe dans le cœur. Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites ce que les gens te souhaitent? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites la prospérité? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites d'avoir une bonne santé? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites d'avoir l'amour, d'être aimé, d'aimer? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites d'avoir de l'argent et d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites de vivre dans une magnifique maison, de rouler dans une magnifique voiture? Eh bien, tu vois le truc là. Est-ce que tu crois que tu mérites de... C'est ça qui va faire la différence. Les vœux en soi, c'est rien. C'est juste du bon, c'est positif, on prend. Mais derrière le fait de prendre, d'accepter, de vouloir, mais dans ta tête, est-ce que tu crois que tu le mérites? C'est là où ça fera toute la différence. Pourquoi? Parce que si tu crois que tu mérites, eh bien tu vas te mettre en axe. Tu vas te lever et tu vas te mettre en action pour faire ce en quoi tu crois. Mais si tu n'y crois pas ou si tu y crois à moitié, tu feras rien de plus que l'année dernière en 2023. Tu es d'accord avec moi? Si tu estimes que tu mérites vraiment de rouler dans la voiture de tes rêves, d'avoir une meilleure voiture qui te lâche pas à chaque fois que tu as besoin d'aller quelque part, tu vas faire les courses, tu es sur le parking, le coffre rempli de toutes tes courses, la voiture démarre pas, ou alors il y a toujours un pet, il y a toujours un problème. Si tu crois pas que tu mérites d'avoir une meilleure voiture, tu continueras à avoir des ennuis mécaniques avec ta voiture. Par
contre, si tu te dis, assez c'est assez, moi, j'estime que je mérite d'avoir une voiture qui est beaucoup mieux que ça, et voici la voiture de mes rêves, eh bien, je t'assure que tu vas te mettre en axe et tu vas bouger tout autour de toi, spirituellement parlant, énergétiquement parlant, vibrationnellement parlant. Tout va changer, va se modifier dans ton entourage, tout simplement parce que tu auras décidé que tu mérites telle ou telle chose et que tu vas te lever pour aller, pour avoir, pour travailler pour obtenir ce que tu as décidé. C'est là la différence. Et souvent, je dis que ce qui fait que les rêves de 90% des gens restent des rêves et que malheureusement, beaucoup de personnes meurent avec leurs rêves non réalisés, non assouvis, c'est parce qu'ils sont restés à cette étape numéro 1. C'est la même étape que les vœux en fait. Le rêve, c'est la même étape que les vœux. À un moment donné, il faut dépasser l'étape du rêve parce que le rêve, c'est bon. Il faut rêver. Sans rêve, on a cette capacité, nous, contrairement aux animaux, bon, on suppose, contrairement aux animaux, nous, on a cette faculté, nous les êtres humains, de rêver, de voir en imagination quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. Pourquoi devrait-on s'en priver ? Nous avons cette faculté, c'est qu'il y a une raison, on ne va pas s'en priver. Donc rêver, c'est bon. Rêver et rêver grand, ça te permet d'avoir de grandes aspirations, de voir que ta vie, c'est pas juste average, c'est pas juste moyen, c'est pas médiocre, c'est quelque chose qui peut être vraiment collé à tes aspirations profondes. Avoir, voilà, une vie à la dimension de ce que tu veux vivre. Maintenant, rêver, oui, étape primordiale, incontournable. Mais après rêver, il faut bien faire quelque chose. Sinon, on fait que rêver. Et le propre du rêve, si tu vas voir la définition du Larousse, du Robert ou de tout ce que tu veux, c'est que le rêve, par essence, il est immatériel. Mais toi, tu veux que ton rêve se concrétise et devienne quelque chose de tangible, de concret et de matériel dans ta vie. Et c'est là où on passe de l'état de rêve à l'état de ce que j'appelle projet. Donc tu rêves d'avoir la voiture de tes rêves. Tu rêves d'avoir une splendide voiture. Mais le fait juste de rêver et rêver et rêver, mois après mois, année après année, mais en 2028, tu seras encore avec ce rêve. Si tu ne transformes pas ce rêve en projet. Le projet, c'est quoi? C'est rien de compliqué, c'est rien de fou. C'est d'aller voir la voiture, de regarder les caractéristiques techniques de la voiture, le moteur, les différentes motorisations, hybride, essence, électrique, tout électrique, les coloris disponibles, boîte manuelle, boîte automatique, le prix, où est-ce qu'on la vend, l'essayer. En fait, c'est toutes ces choses qui font que tu n'as pas acheté la voiture concrètement, mais tu te mets en axe et c'est là l'action. L'action, c'est capital. Mais l'action, les gens croient que l'action, c'est d'aller voir son banquier ou d'aller faire le prêt pour acheter la voiture. C'est pas ça l'action. L'action, c'est d'aller voir ce que tu veux. Ça fait quoi d'être à l'intérieur de cette voiture? Ça sent le cuir, il y a combien de places? 4 portes, 2 portes. Comment c'est? Qu'est-ce que ça fait? Parce que si tu fais pas cette action de te lever et de te mettre en mouvement pour réaliser ton rêve que tu as transformé en projet, mais tu seras toujours dans l'imaginaire. Tu seras toujours dans ton imagination. Mais l'imagination, c'est la vitrine de la réalité. C'est la première vue de la réalité. C'est comme l'imagination, c'est comme quand tu regardes la vitrine bien achalandée, bien appétissante d'un boulanger où tu vois les gâteaux et ça te fait saliver. Mais en fait, le fait de voir les gâteaux et le fait de saliver, t'as aucun gâteau en bouche. Le fait de rendre ce rêve palpable, c'est d'avancer vers lui. Et avancer vers lui, tu le transformes en projet. Et le transformer en projet, c'est pas dit d'aller l'acheter demain. C'est d'aller le voir. Comme quand tu rentres dans la boulangerie, je ne sais pas si c'est un bon exemple, au lendemain de fête, mais bref,
Gardons l'exemple, gardons l'exemple. Alors, tu rentres dans la boulangerie et là, tu regardes vraiment. Ah ouais, croquant au chocolat, religieuse, millefeuille, chou à la crème. Et là, tu te dis, oh, ok, j'aurais bien envie d'un chou à la crème. Tu regardes le prix, tu as les sous qui vont bien dans ton porte-monnaie. Tu vois, là, tu es plus devant la vitrine de la boulangerie. Tu vois un petit peu la différence. Et c'est ça, moi, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi parce que le temps s'y prête, Nous sommes à l'aube d'une nouvelle belle et heureuse année, n'est-ce pas? Donc, on doit penser à cette nouvelle manière de positionner notre vie. Je vais pas te dire, comme la plupart des personnes, sûrement des coachs, vont dire, ouais, allez, oh, planification, et hop, là, on y va. Cahier, on veut quoi là en janvier? On veut quoi? Février, on veut quoi? Mars, c'est quoi? Non, moi, écoute, janvier c'est janvier, on vient de finir une année, ça s'est plus ou moins bien passé, n'est-ce pas? Certaines personnes ont morflé, d'autres personnes ça s'est super bien passé, gloire à Dieu, mais non, on peut quand même un peu souffler, on peut souffler un petit peu, on peut souffler un peu. On n'est pas obligé tout de suite, allez hop, planeur, planification, goal, but. Non, on souffle un peu. On a le temps de planifier de nouveaux objectifs. Il va falloir planifier les amis, on ne va pas rester toute une année sans planifier d'objectifs. Mais là, on est en début d'année, cool, on se pose, on est tranquille, on chill. On peut prendre le temps de chiller quand même. Donc là, moi, je ne vais pas te dire, allez, c'est quoi ton objectif du premier? Non, on a le temps. On y reviendra. Crois-moi, tu me connais. Je pense que si tu me connais, tu me connais. On va y revenir. Mais simplement, je voulais te laisser avec cette idée que ton rêve doit être suivi d'action. Et c'est l'action qui va transformer ton rêve en projet. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente, merveilleuse, magnifique, extraordinaire, exceptionnelle année 2024. Tu vas déchirer, tu vas tout déchirer. Moi, c'est ce que je te souhaite. Mais regarde la vidéo. Si tu as oublié ce que je viens de dire, reviens et réécoute la vidéo. Là, c'est ce que je t'ai souhaité. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que je te souhaite pour le transformer en concret, en tangible, en lourd dans ta vie? Voilà, donc dis-moi en commentaire, est-ce que ce que j'ai partagé avec toi te parle? Dis-moi comment tu vois ton année 2024, ça m'intéresse. Je vais te lire, je vais te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes, etc. Rejoins-moi tout de suite si tu le souhaites sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, parce que je te rappelle que cette chaîne, c'est la tienne. En plus, elle grandit de plus en plus. Ça fait super chaud au cœur. J'en profite pour te dire merci. Autrement, je te retrouve ici même sur YouTube mercredi et samedi. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.